Salut à vous, chers abonnés, et bienvenue une fois de plus dans notre projet, n'est-ce pas, sur les secrets de l'univers. Et aujourd'hui, nous allons revenir un temps soit peu sur un sujet assez fascinant, à savoir le procès de Galilée, le fameux procès historique de Galilée. Alors, il faut déjà le souligner que la révolution que Galilée vient achever est l'une des révolutions majeures, n'est-ce pas, de la vision physique du monde. Parce que c'est une révolution qui va changer notre façon de voir l'univers, de comprendre l'univers, à travers un changement majeur de paradigme, nous faisant passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. Il faut tout de suite noter que c'est pas Galilée seul qui a conduit cette révolution. Cette révolution, n'est-ce pas, est plus antérieure, plus ancienne. Elle commence avec Copernic, se prolonge avec Kepler et, disons, s'achève avec Galilée, n'est-ce pas? Alors, cette révolution-là nous fait abandonner, les révolutionnaires voulaient nous faire abandonner l'ancienne conception aristotélico-ptoléméenne du monde, c'est-à-dire défendue par les idées d'Aristote et de Ptolémée. Alors, selon cette vision classique ou ancienne du monde, il s'agissait, n'est-ce pas, d'établir que c'est plutôt le soleil qui tourne autour de la Terre et que la Terre est fixe, n'est-ce pas, au centre de l'univers. Considérer l'univers comme un milieu, n'est-ce pas, fini, et la Terre serait dans le centre de l'univers, et les autres corps célestes gravitent autour de la Terre, parmi lesquels le soleil. Alors, c'était une vision du monde qui puisait beaucoup dans la religion, mais aussi dans la philosophie. Elle avait des arguments scientifiques également. Il ne faut pas croire que cette vision n'était pas scientifique, n'est-ce pas? Le géocentrisme, n'est-ce pas, était porté par une théorie physique qu'on appelait la théorie des épicycles solaires. La théorie des épicycles solaires voulait que les apparitions diverses du soleil, n'est-ce pas, au ciel puissent s'expliquer par les épicycles. Parce qu'on se demandait si c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, pourquoi il est tantôt grand, tantôt petit. Alors, les épicycles expliquaient cela à travers un phénomène qui était le suivant, c'est-à-dire que les corps célestes décrivaient des cycles réguliers autour d'un point imaginaire. Et la rotation de ces points, de ces astres ou de ces points autour de leur centre faisait que tantôt ils soient éloignés de nous, tantôt ils soient proches de nous. C'est ce qu'on a appelé la théorie des épicycles. C'est elle qui portait donc l'héliocentrisme, le géocentrisme du point de vue scientifique. Alors, la nouvelle théorie qu'apportent Copernic, Kepler et Galilée, n'est-ce pas, soutient que c'est plutôt le Soleil qui tourne autour de la Terre et que la Terre elle-même effectue, n'est-ce pas, une rotation autour d'elle-même. Ces idées étaient révolutionnaires et n'étaient pas suffisantes, n'est-ce pas, pour qu'elles soient assimilées par le public qui était déjà habitué, accoutumé aux idées venant de la Bible, d'Aristote et de Ptolémée. Alors, la question que nous sommes posés de savoir, est-ce que Galilée, n'est-ce pas, qui est un des théoriciens de l'héliocentrisme, avait raison? Est-ce que Galilée n'avait pas tort quelque part?
la question que nous nous sommes posée. Alors, pour répondre à cette question, nous allons partir du fait que Galilée est un personnage particulier. La différence entre Galilée, Copernic et Kepler est que Galilée est un scientifique qui, à son époque, s'était déjà armé d'un arsenal instrumental. C'est lui qui a inventé le télescope et c'est lui qui est le premier à observer certains phénomènes très éloignés. Il va par exemple observer les lunes de Jupiter étant sur la Terre. Il va observer beaucoup de phénomènes, n'est-ce pas, dans le ciel à partir de son télescope. Donc ça veut dire que Galilée était déjà un scientifique averti qui s'était déjà entouré d'instruments. Nous savons que la science, n'est-ce pas, c'est les instruments, n'est-ce pas, chaque vérité scientifique est portée par les instruments, n'est-ce pas. Alors, l'erreur de Galilée était que malgré ses instruments, il n'a pas pu faire certaines démonstrations. Parce que la science classique, il faut aussi le dire, était une science démonstrative, contrairement à la science moderne, qui est ancrée dans le paradigme de l'interprétation, une science interprétative. Parce qu'avec la mécanique quantique, la science cesse d'être une science démonstrative pour être une science interprétative. Parce qu'à un moment, la démonstration ne tient plus, ne suffit plus. Il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer, surtout dans l'univers de la physique quantique. On ne peut qu'interpréter. N'est-ce pas? On interprète, n'est-ce pas, la nature de la particule quantique. On interprète le phénomène onde-corpuscule. On interprète la dualité vitesse-position. C'est-à-dire que on dit que ce sont des observables incompatibles, n'est-ce pas, en physique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les voir au même moment. On ne peut pas les observer au même moment. On ne peut que les interpréter. Alors, mais la science classique, elle, était une science démonstrative. Donc, à l'époque de Galilée, nous ne sommes pas encore dans la mécanique quantique. Donc, il s'agissait d'observer et de démontrer. Alors, Galilée va échouer à démontrer quoi? À démontrer ce qu'on a appelé en science la parallaxe. Il ne faut pas que nous disions que c'était si facile et qu'il a été condamné bêtement. Non, il y avait une communauté scientifique à l'époque, une communauté scientifique très solide qui maîtrisait la théorie physique avec des calculs, etc. Et la grande question que la communauté scientifique qui avait des instruments, n'est-ce pas, pour questionner Galilée, va lui poser, c'est si, n'est-ce pas, la Terre tourne autour d'elle-même, et si désormais, n'est-ce pas, elle tourne autour de la Terre, autour du Soleil, pourquoi la parallaxe des étoiles, la parallaxe stellaire ne change pas? Alors Galilée n'a pas pu démontrer cela, n'a pas pu démontrer le changement de parallaxe des étoiles. Et on a trouvé que ces arguments étaient insuffisants et que ces preuves n'étaient pas convaincantes. Alors la parallaxe, c'est quoi pour revenir et pour comprendre pourquoi Galilée a échoué dans sa démonstration? La parallaxe, c'est quoi? La parallaxe, c'est un phénomène très complexe. Il est utilisé en astronomie où il est né. Il est surtout utilisé en psychologie. En psychologie, on peut mieux comprendre la parallaxe. On peut mieux comprendre la parallaxe en psychologie. En psychologie, tout le monde a déjà fait cette expérience-là de mettre un objet devant lui, un doigt, et de fermer à tour de rôle un œil puis un autre. On a l'impression que le doigt qui est fixe là va bouger, va changer de position. N'est-ce pas? C'est la parallaxe qui permet donc, n'est-ce pas, d'expliquer ce phénomène-là. La parallaxe, c'est quoi? C'est le changement de position d'un objet dans l'espace par rapport, n'est-ce pas, au changement de position de l'observateur.
Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que si la Terre tourne autour d'elle-même et si elle tourne autour du Soleil, n'est-ce pas, la parallaxe doit changer, des objets célestes doivent changer. Si on observe une étoile, n'est-ce pas, sa parallaxe doit changer. Alors, en physique, en astronomie, on a deux types de parallaxe. On a la parallaxe diurne qui permet de calculer les positions des objets célestes qui sont très proches de la Terre, donc les objets qui sont à l'échelle de la distance Terre-Soleil. Et la parallaxe annuelle qui nous permet de mesurer les distances des objets qui sont au-delà du système solaire. Donc la parallaxe annuelle. Alors, la parallaxe elle-même, c'est quoi alors? La parallaxe elle-même, c'est une distance, n'est-ce pas, qui est calculée à partir de la distance Terre-Soleil, n'est-ce pas? Et un objet qui observe cette distance en dehors de la Terre. Donc, imaginons donc deux points, la Terre et le Soleil, et un observateur qui observe cette distance en dehors de la Terre. Alors, les trois forment un triangle, n'est-ce pas? Et ce triangle-là est divisé en deux, mais de façon inégale. Alors, la plus grande partie, n'est-ce pas, qui constitue l'angle formé, n'est-ce pas, par le triangle observateur Terre-Soleil, n'est-ce pas, qui est donc divisé en deux par une grotte qui part du sommet, n'est-ce pas, de l'observateur et qui divise la base en deux. Alors cet angle-là est appelé le parsec. Et c'est le parsec qui permet donc en astronomie de mesurer les grandes distances qui séparent les corps célestes, qui séparent les planètes, etc. Et un parsec est égal à peu près 3 années-lumière, 3,26 années-lumière. Et il est dit que plus l'angle est petit, plus la distance est grande. Et plus l'angle est grand, plus la distance est petite. Et c'est un angle infiniment petit. Donc, le parsec est défini comme la distance Terre-Soleil vue sous l'angle d'une seconde. C'est-à-dire un degré, la seconde du degré. C'est-à-dire un degré divisé par 3600, parce que la seconde, c'est une unité de temps qui divise l'heure en 3600, qui divise la minute en 60 et la seconde en 60 encore. Donc, ça fait 3600. Vous voyez donc un degré, n'est-ce pas, qu'on divise par 3600, n'est-ce pas, nous sommes déjà à des unités inférieures au nanomètre. À l'époque, mesurer cela, manipuler cela, n'était pas évident, puisqu'il n'y avait pas d'instruments appropriés. Galilée va donc échouer, ne va pas pouvoir démontrer que les parallaxes changent. Ça, c'est pour la parallaxe diurne, mais pour la parallaxe annuelle, n'est-ce pas, c'est les deux, on considère deux points de l'orbite terrestre, n'est-ce pas, de l'orbite terrestre dans la révolution de la Terre autour du Soleil. Alors les deux, on considère deux points de part et d'autre, et on essaye d'observer une étoile très loin du système solaire. Alors, on procède de la même façon. On essaye de former un cercle de cette étoile-là jusqu'à une base et de cette base vers l'autre. Et on obtient un triangle en divisant en deux, n'est-ce pas? On divise l'angle en deux, n'est-ce pas? Et on prend la plus grande partie qui forme, n'est-ce pas, le parsec. Et on va se rendre compte que cet angle sera infiniment petit, qu'on aura l'impression que malgré les changements de position de part et d'autre, n'est-ce pas, l'angle est fixe. Alors, c'est là où la communauté scientifique dit à Galilée que ces explications ne sont pas suffisantes parce que, quels que soient les calculs, on se rend compte que les parallaxes des étoiles ne changent pas.
n'est-ce pas, on demande à Galilée d'expliquer cela. Il va expliquer plutôt par des arguments théoriques, n'est-ce pas? Il ne va pas expliquer par des démonstrations, parce que l'instrument est encore, j'allais dire, nouveau. On ne sait pas encore manipuler les parallaxes, et la science, la technologie n'est pas encore arrivée à ce niveau de raffinement qui va en deçà du nanomètre pour pouvoir comprendre qu'il y avait un changement réel. Mais ce changement était imperceptible à l'œil nu. Il fallait utiliser un arsenal technologique tel qu'on a aujourd'hui pour pouvoir comprendre que la parallaxe changeait effectivement. Donc Galilée va donc échouer parce qu'il va postuler cela théoriquement. Il ne va pas pouvoir le démontrer. Mais aujourd'hui, on sait que Galilée avait raison, mais on ne peut pas dire à l'époque qu'il a été condamné à tort, puisque quand il est passé devant la commission scientifique, n'est-ce pas, on lui a posé la question, pourquoi la parallaxe de tes étoiles ne change pas, et Galilée n'a pas pu démontrer, il a apporté des arguments insuffisants. Alors, aujourd'hui, la parallaxe, c'est quoi? La parallaxe nous permet donc de mesurer les grandes distances de l'univers, n'est-ce pas? Et plus la parallaxe est petite, plus l'étoile est éloignée, plus elle est grande, plus l'angle, plus l'étoile est proche. Mais on sait que c'est un angle infiniment petit, parce que c'est un angle qui est en deçà, n'est-ce pas, d'une seconde, une seconde d'arc. Une seconde d'arc, nous avons dit, c'est 1 degré divisé par 3600. Vous voyez que c'est vraiment petit. Et plus c'est petit, plus la distance est grande. Voilà. Donc en physique, on ne procède pas par le décomptage en mètres, en kilomètres. Non, on fait le décomptage en parsecs. N'est-ce pas? On sait qu'un parsec, c'est des années-lumière. Donc, on va vous dire que donc, pour parcourir telle distance à une autre, il faut tel nombre d'années-lumière. Et le parsec, c'est 3 années-lumière et demie. Donc, la distance que la lumière fait en 3 ans et demi. Voilà, donc ça c'était pour les éclairages théoriques sur la parallaxe, le parsec, les années-lumière. Voilà, donc nous disons donc que Galilée a échoué quelque part dans la démonstration, puisque la science classique était démonstrative. Voilà, merci, j'attends vos contributions, vos critiques, n'est-ce pas, dans la prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez liker ou apporter vos critiques. Merci beaucoup.